Salut la team Ano. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo pour ce hit taille fine et ventre plat. Alors aujourd'hui, pas besoin de basket, prenez juste votre tapis, une serviette, votre bonne humeur et votre bouteille d'eau. Je fais le reste. Si vous aimez mon énergie, ma bonne humeur et que vous avez apprécié cette séance, à la fin de la séance, likez, partagez-la autour de vous sur vos différents réseaux sociaux et surtout, faites-vous plaisir. Si vous découvrez ma chaîne et si vous ne me connaissez pas, je suis Manuelita, coach sportif diplômée d'État depuis 21 ans et j'aime partager avec vous mon naturel, ma bonne humeur et surtout ma passion pour tout ce qui est trait au fitness, au bien-être, à la forme. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche et vous pourrez trouver dans la description sous cette vidéo les 2 vidéos gratuites que je vous offre de mon programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. Si vous ne connaissez pas le step ou si vous pensez que ce n'est pas pour vous, c'est peut-être justement l'occasion d'aller essayer ces 2 séances. Vous pourrez constater que tous les exercices peuvent également être réalisés sans le step. Le step, c'est juste un outil pour pouvoir augmenter un petit peu plus l'intensité et travailler différemment. J'utilise pendant ce programme la technique du step, mais également le HIIT, quelques exercices à base de la méthode Pilates en travaillant les muscles profonds, ainsi que le stretching et quelques postures de yoga. Alors, je vous invite maintenant à démarrer l'activité. Allez, suivez-moi! Commençons sur le tapis, installez-vous avec les jambes écartées à plus que la largeur de votre bassin, déverrouillez simplement vos genoux. On inspire, on enroule les épaules, on va mobiliser les articulations, quelques muscles et nous passerons assez rapidement au sol. Fléchissez les genoux, inspirez, soufflez, descendez, encore, poussez les fesses vers l'arrière, encore 2 fois. Allongez bien le dos, engagez votre périnée. Expirez, serrez les côtes. Petite flexion ici, ça fera du bien aux cuisses. Appuyez sur vos talons. Encore quelques instants. Vous garderez les genoux déverrouillés. Placez les bras sur les côtés. Descendez à droite, revenez au milieu, puis à gauche. Côté, milieu, côté. Lorsque vous effectuez cet exercice, essayez de ne pas relâcher votre dos, mais de bien chercher l'autograndissement. Côté, milieu, côté, encore une fois. Essayez de le faire avec le bras en allongeant à l'opposé. On serre les côtes. Pour ça, on contracte bien son périnée. Ça fait remonter les viscères. Et on engage le transverse. Et 1, reviens. 2, encore. 3, tout ce qui est sous votre nombril ne bouge pas. 4, 3, 2, rotation à droite et à gauche. On fait droite, milieu, gauche, milieu. Même principe que tout de suite. Tout ce qui est sous votre bassin ne bouge pas. Imaginez, vous êtes assis sur un pouf, sur un banc. Vos 2 fesses restent bien posées. Et vous continuez d'effectuer les rotations. Amenez le bras gauche ici, puis le bras droit. Toujours tête dégagée des épaules. On souffle en serrant les côtes. Hop! Encore une fois de chaque côté. On essaie d'accélérer. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenez toujours votre buste le plus allongé possible. Très bien, épaules basses. Inclinez à droite et à gauche. Allez, on met un petit peu plus de vitesse. Hop, hop encore. 4, 3, 2, et petite flexion. Et 1, 2, 3. On remonte. Et 2, 2, 3. Encore. Maintenez votre tête dégagée des épaules. Essayez de resserrer vos omoplates. Ok, au prochain, on reste en bas. On se penche en avant. Rapprochez un petit peu vos pieds si vous le souhaitez. Cherchez à allonger votre dos pour ne pas creuser ni enrouler. On essaie de trouver le juste milieu en serrant ses omoplates. Mains sur les cuisses. Levez vos 2 bras. On lève. Et on revient. À chaque élévation, on serre les côtes. Encore. Hop. Soufflez en montant vos bras. Maintenez votre tête dans l'axe de la colonne. On fait encore 4 fois. Et 1,
Et on revient. 2. Allez, allez, même si vous montez moins haut, c'est pas grave. Le but du jeu est ici de serrer les côtes et les abdos. Et relâchez. Je vous invite à passer au sol. Alors, nous allons travailler aujourd'hui avec un HIIT où nous allons faire 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Puis nous allons faire 40 secondes de travail, puis 20 secondes de repos. Et nous terminerons avec 50 secondes de travail et 10 secondes de repos. Allez, c'est parti. Pour pouvoir effectuer ces exercices, alors déjà nous en avons 6. Tous vont se passer au sol. Je vous les montre, je vous les explique, comme ça vous permet aussi de les essayer. Premier exercice, alors on s'allonge toujours sur les côtés, enfin moi j'aime bien, pour préserver la colonne vertébrale et le périnée. On s'allonge donc après sur le dos, on cherche à allonger sa colonne vertébrale en plaçant soit les mains derrière la tête, coude écarté, soit en attrapant les coins de son tapis ou de sa serviette. On vient relever le haut du corps, la tête hop, reste dans l'alignement. On évite de relever la tête plus comme ça ou de cette façon. Ok, donc ça ce sera notre premier exercice de partial crunch. Le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va passer à la planche. Pour faire la planche, vous pouvez vous placer sur vos genoux ou vos orteils. Et si vous placez les orteils, vous reculez au maximum les talons. Que vous soyez sur les genoux ou les orteils, on allonge le bas du dos et on sort la tête des épaules. Bien entendu, à aucun moment vous ne devez sentir que votre dos se creuse. Je préfère presque même que les fesses soient un peu plus hautes pour préserver votre dos. Troisième exercice, allongé sur le dos, les jambes soit pliées, soit tendues. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tourner les pieds à droite et à gauche. Vous pouvez, si vous êtes un peu plus souple, amener vos pieds en flexion, vos chevilles. Et si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, vous placez vos jambes comme celle-ci. Vous imaginez que vous avez un plateau ou quelque chose posé sur vos jambes et vous tournez le plateau à droite et à gauche. Vos cuisses sont à peu près à la verticale, genoux au-dessus du bassin. Quatrième exercice, allongé sur le côté, soit dans cette position, en appui sur la hanche, taille légère au sol. Et pour ceux qui sont un peu plus en forme aujourd'hui, je vous invite à vous placer sur votre avant-bras, tête dans le prolongement du corps. On essaie de ne pas laisser s'enrouler ses épaules et on maintient la position. Bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté. Et nous enchaînerons ensuite avec la planche, mais cette fois-ci, petite particularité, on vient descendre la fesse, la hanche, à droite et à gauche. Si ce n'est pas possible, on refait simplement la planche dans cette position. Allez, on est parti. Premier exercice, on s'allonge sur le côté pour s'allonger sur le dos. Main derrière la tête, coude écarté ou on attrape les coins du tapis ou de la serviette. On est parti pour 30 secondes. Ne cherchez pas à monter plus haut, cherchez seulement à allonger votre colonne vertébrale. Allez, très bien. On expire, on serre les côtes, on sent la taille solide, tonique. Vous avez bien entendu contracter d'abord votre périnée qui a permis de faire remonter les viscères et ensuite le transverse, ce muscle bien plus profond, se contracte. Ok. Allez, demi-tour pour faire la planche. Pour la première série de ce HIIT, vous avez 30 secondes de repos. Bien entendu, si vous avez soif, allez boire. Ne buvez que par petite quantité parce que sinon vous risquez d'être un petit peu gêné pour les exercices. Attention, attention. Pour vous placer, vous pouvez pousser ici dans vos bras et placer vos coudes à la place de vos mains. Prêt? C'est parti, on maintient. Bien sûr, concentrez-vous sur votre respiration. Maintenez votre appui solide sur les avant-bras, sur les pieds ou les genoux. Maintenez toujours la respiration régulière et à chaque fois que vous expirez, essayez de sentir vos côtes s'écarter à l'inspiration, se
expirant. Allez, c'est très très bien. Et on repose. On va pouvoir s'allonger sur le dos. Bah oui, à chaque fois je vais l'oublier celui-là. Et donc, Manon, ça va pas là. Donc pour pouvoir vous placer, vous décollez un pied et surtout quand vous décollez le deuxième, hop, on serre les abdos pour ne pas se faire mal au dos. Vous pouvez plier les genoux ou allonger vos jambes. Rotation et non pas inclinaison. Ne laissez pas partir les jambes à droite et à gauche. C'est parti, rotation. Allez, je me remets comme cela. Continuez à votre rythme. N'hésitez pas à placer vos mains au niveau de votre ventre, de vos côtes, de votre taille, pour vérifier que votre ventre ne gonfle pas, mais bien essaie de se resserrer. Allez, si c'est trop dur, jambes tendues, on plie un petit peu les genoux. Et relâchez. Basculez sur le côté, prenez appui avec cette main au sol, avant-bras plié pour maintenir la tête ici, ou bras ou tête posée sur l'épaule, ou bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'avant-bras. Prêt? Ça va, ça vous permet de continuer à vous échauffer, de prendre conscience que vous avez des muscles au niveau des abdos qu'il est nécessaire de faire travailler pour vous maintenir bien droit et éviter d'avoir aussi quelques soucis, quelques problèmes au niveau du dos qui auront forcément après une incidence sur votre bien-être. Maintenez toujours la tête dans le prolongement du corps. C'est pas toujours évident, donc si vous avez un miroir, n'hésitez pas à le placer devant vous. Allongez votre cou. Allez, on sent ici le travail de la sangle abdominale. Et relâchez. Posez les genoux. Basculez ensuite de l'autre côté. On les apprécie aussi ces 30 secondes de pause. Allongez vos jambes. Si c'est trop difficile, j'ai oublié de dire aussi, vous pouvez à un moment plier vos genoux et vous retrouver dans cette position de planche latérale qui est entre les deux, entre l'exercice où vous êtes allongé sur le côté. Et si vous êtes allongé sur le côté, maintenez bien votre hanche au sol. Allez, c'est parti. Donc quand on est allongé sur le côté, on ne bascule pas sur la fesse. On maintient le cou allongé. Inspirez. Expirez, engagez le périnée. Soufflez bien en serrant les côtes. Allez, la tête dans le prolongement du corps. Ne laissez pas partir le menton en avant. Plutôt menton vers la colonne. Allez, allez, c'est bien. Encore quelques secondes. Et relâchez. Tout se passe bien pour vous? Parfait. On reprend appui sur les avant-bras pour faire la planche. Et on amène la hanche à droite et la hanche à gauche. Si ce n'est pas possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le faire en appui sans bouger. Et si vous avez envie d'essayer de cette façon avec les genoux, vous pouvez également. Prêt? Ouais, je vous sens prêt là. Attention. Allez, c'est parti. On souffle bien. Prenez le temps d'inspirer au passage au milieu. Si vous avez mal au dos, vous restez dans cette position et vous essayez de repousser encore un peu plus fort avec vos avant-bras en allongeant le bas de votre dos. Allez, il n'y a pas besoin de descendre beaucoup, hein. Juste un petit mouvement. Pensez à remonter le menton vers la colonne et relâchez. Allez, buvez un petit coup. Je change la musique et nous allons passer sur 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. C'est parti. Si vous avez vu que vous êtes prêt à enchaîner la deuxième série, et bien on s'installe sur les avant-bras, comme tout à l'heure je vous ai dit, main ici, on pousse ici, on place les avant-bras, et c'est parti pour 40 secondes. Reculez bien les talons, allongez le bas de votre dos, allongez le cou. On n'est pas bien là? Si c'est trop dur, vous savez que vous pouvez poser les genoux tout en continuant d'allonger le bas de votre dos. Serrez les côtes. Ayez la sensation d'un nombril qui remonte pour passer sous les côtes. Allez, allez, c'est
très bien. Maintenez la tête dans l'axe. Génial. Allez, on va jusqu'au bout. Wouhou. 3, 2, 1. Et relâchez. Allongez-vous sur le dos. Je me suis trompée d'ordre, mais peu importe. Après tout, c'est moi qui décide. Allez, mains au niveau de la nuque ou de chaque côté des coins de son tapis ou de sa serviette. On allonge bien le dos. 2, 1. C'est parti. Vous pouvez rester un peu plus haut et faire aussi des petits mouvements, hein, sans souci. Ne laissez pas partir le menton vers le haut, sinon vous allez avoir mal aux cervicales. Abdos solides. On engage volontairement son transverse. Muscles qui se contractent quand on rigole. C'est surtout celui qui permet de travailler la taille fine et de maintenir aussi ses viscères. Vérifiez sur votre ventre qu'il ne monte pas, mais plutôt qu'il reste plat ou qu'il descend. Et relâchez. Ok. Et bien on va rester sur le dos pour enchaîner quoi? Les rotations des jambes. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai bien dit, c'est rotation et non pas inclinaison. Allez. Une jambe, l'autre. 3, 2, Ok. 1. Et c'est parti. Maintenez bien votre tête au sol ainsi que vos épaules les plus rapprochées possibles. Si vous sentez un creux dans le bas de votre dos, pliez vos genoux et rapprochez un peu plus les cuisses de votre ventre. Allez, allez, c'est très bien. N'oubliez pas de respirer. Sentez le travail ici à chaque fois que vous expirez. Les côtes sont maintenues serrées, la taille est solide. Encore quelques instants. 3, 2, 1. Et relâchez. Quart de tour. On s'allonge ou on prend appui sur l'avant-bras. Chacun choisit. Et on maintient soit avec les jambes levées, hanches au sol, taille légère, ou soit on appuie sur l'avant-bras. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, appuyer sur vos genoux. Allez, c'est parti. Maintenez bien cette épaule au-dessus de l'autre. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, vous pouvez placer quelque chose devant vous, par exemple un pouf. Vous placez la main dessus, mais vous ne devez pas écraser. Tout ça pour faire travailler aussi les muscles de la stabilité au niveau de vos épaules. Allez, c'est bien. Respirez. Wouhou! Allez, allez, c'est très très bien là. On maintient encore. Allez, allez, super, vous êtes des costauds. On maintient, 3, 2, 1, et reposez. Même chose de l'autre. Allez. On replace avant-bras. Épaules au-dessus du coude. Tête dégagée des épaules. Et on essaie de rapprocher ses omoplates. Attention. C'est parti. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez voir, ça va passer plus vite. Allez. Le fait de placer votre main ici, au niveau de vos côtes, peut aussi vous aider à vous souvenir qu'il faut engager votre transverse. Allez, très très bien. On résiste encore un peu. Ouh, c'est bien ça. Allez, allez, on ne lâche rien. Les dernières secondes. Et reposez. Dernier exercice de cette deuxième série. On appuie sur les avant-bras. Rotation pour rapprocher la hanche. Et si vous ne pouvez pas, vous restez en position planche. Reculez les talons. Ou posez les genoux. Et c'est parti. Allez. Maintenez bien votre tête dans l'axe. Ne la laissez pas tomber, ne tirez pas sur votre cou. Continuez de bien expirer à chacune de vos rotations.
Les dernières secondes. Allez jusqu'au bout. Et reposez. Prenez le temps de boire un petit coup. Nos 6 dernières minutes arrivent après cette courte pause. Nous allons passer à notre troisième tour. On commence par les partiels crunch. Allongez-vous sur le côté, basculez sur le dos, allongez le bassin, le bas de votre colonne, le haut de la colonne. Prêt? C'est parti! Ouh 50 secondes. Pas de précipitation. Maintenez les fesses relâchées, mais contractez bien votre périnée, qui est simplement le starter de la contraction ici de votre transverse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer vos mains au niveau de votre ventre et vérifier que le ventre ne gonfle pas. Allez. Continuez de bien respirer. Encore quelques instants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les bras le long du corps, si vous avez tendance à avoir un peu mal aux épaules. Et sinon, la solution, elle est pas mal aussi comme ça. Vous soutenez votre tête. Et relâchez. Deuxième exercice. Planche. On place les mains ici, on pousse dans les bras. Et c'est parti. Et oui, on n'a que 10 secondes, hein. Ne vous crispez pas au niveau de vos épaules. Allongez les talons en reculant le coccyx. Allongez le cou. Soufflez, serrez les côtes. Toujours cette sensation d'un nombril qui remonte et qui veut passer sous les côtes. Allez, allez, très très bien. Quand ça devient trop difficile, on pose les genoux, on continue d'allonger le dos. Allez, allez, vous êtes super. Les dernières secondes. Ouais, je vous dis pas combien il en reste. Je suis pas cool, hein. Allez, allez, c'est très bien. Allez, allez, allez. Youhou! Ne vous crispez pas. Et reposez. On s'allonge sur le dos. Rotation. Jambes pliées ou jambes tendues. C'est parti. Imaginez toujours, hein. Hop, un plateau posé. On le tourne à droite, on le tourne à gauche. Et ce plateau peut être posé sur les pieds. Maintenez bien les lombaires sur le sol. Et si c'est trop difficile de maintenir justement ce dos au sol, vous pliez les genoux en rapprochant un peu plus les cuisses. Allez, wouhou! C'est bien. On continue de bien serrer ses côtes. Les 10 dernières secondes. Soufflez bien, allongez le bas de votre dos et le haut. Et relâchez. Quart de tour. Oh ouais, j'ai oublié de vous dire d'arrêter. Ok, on maintient. C'est pas grave. Vous savez que vous avez 50 secondes, vous les prenez, vous faites une pause, vous referez la série et la séance. Je vous connais. Continuez d'allonger le cou, le menton vers l'arrière. Souvenez-vous, quand ça devient difficile, on ne lâche pas d'un coup, on fléchit les genoux et on peut maintenir cette position en continuant d'allonger la colonne. Quand ça devient vraiment trop difficile, on pose la hanche, on lève les jambes, tout en gardant les pointes de pied tournées vers l'avant. Allez, allez, c'est très bien ça. Wouhou, super, vous êtes vraiment géniaux. Les 10 dernières secondes. Allez, allez, jusqu'au bout, accrochez-vous, ne lâche rien. Et relâchez. De l'autre côté, avant-dernière série, enfin avant-dernier exercice. Prêt? C'est parti. Concentrez-vous sur votre auto-grandissement et sur votre respiration. Toujours, hop, taille solide. On ne laisse pas partir le ventre en avant ou les fesses en arrière.
On allonge le bas du dos. Allez, top. On y va jusqu'au bout. Encore quelques instants. Les dernières secondes. Allez, vous êtes géniaux là. Ne vous arrêtez pas maintenant. Allez. Souffle bien en serrant les côtes. Et on redescend avant de placer les avant-bras au sol pour laisser descendre la hanche en direction droite puis gauche. C'est parti les 50 dernières secondes. Au passage au milieu, inspirez, soufflez en allant sur le côté. Maintenez toujours la tête dégagée des épaules, que vous ayez les genoux au sol ou les pieds. On appuie bien avec ses deux bras au sol. Ah, comme j'aimerais vous voir. Allez, on ne s'arrête pas, on y va. Ce sont les derniers instants. Encore. Les dernières secondes. Les 10 dernières. Allez, jusqu'au bout. Et relâchez. Bravo. Bravo à tous. Nous allons terminer par quelques instants d'étirement, plutôt cool down. Donc je vous invite à boire une dernière fois un petit coup avant de terminer la séance. Vous allez pouvoir vous asseoir, allonger complètement vos deux jambes devant vous. Si vous ne pouvez pas vous asseoir dans cette position de manière confortable, vous pouvez venir placer sous vos fesses un coussin, une galette, quelque chose qui vous permettra de plus facilement vous tenir droit. Allongez donc votre dos, inspirez, et en expirant, vous allez relâcher votre buste vers l'avant. Naturellement, si l'intérieur de vos cuisses et l'avant des cuisses sont relâchés, les pieds partent vers l'extérieur. Restez dans cette position encore quelques instants. Reprenez une inspiration et vous remontez en allongeant le dos comme si vous vouliez rapprocher votre ventre, mais tout en éloignant vos épaules. Maintenez votre tête dans le prolongement de la colonne. On repart, on inspire et on relâche. Restez. J'espère que vous avez pris plaisir à faire cette séance. Reprenez une inspiration, allongez le cou et redressez-vous en allongeant bien toute la colonne vertébrale. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette séance avec vous, pour vous. Et j'espère que vous aviez autant le sourire du début à la fin. Vous amenez votre genou vers votre poitrine, votre pied, si vous ne pouvez pas le placer là, éventuellement placez-le ici. Venez poser vos doigts ou votre main juste derrière vous de cette façon. Et tournez vos épaules dans la même direction que cette main. Continuez d'allonger votre colonne vertébrale. À chaque expiration, si vous le souhaitez, vous pouvez rapprocher encore un peu plus la cuisse du ventre. Mais lors de vos inspirations, ne relâchez pas cette cuisse. Relâchez un instant et vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je reste face à vous. Attrapez votre cuisse, votre genou avec la main droite et placez les doigts de la main gauche derrière. Grandissez-vous. Votre main est là pour vous soutenir. Ne vous affaissez pas dessus. On revient au milieu. Allongez une nouvelle fois vos deux jambes. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Relâchez bien la nuque, les épaules. Inspirez. Puis essayez de rapprocher vos omoplates. Allongez le cou en maintenant votre menton vers la colonne vertébrale. Encore une fois, pour finir, inspirez. Et relâchez. Relâchez bien vos cuisses.
Reprenez une inspiration et remontez tout en cherchant à vous grandir et en serrant vos omoplates. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la autour de vous. N'hésitez pas à parler de moi, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et allez visiter si on peut dire ça comme ça, allez essayer les séances du programme Step and Body. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite bien-être, bonheur et bonne humeur. Ciao la team Mano!